sont là, venus pour te rencontrer. C'est le temps de la prière. C'est la saison de la prière. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Yes,
présence de Dieu. Il parle aussi à supposama. C'était un combat à la délivrance. Sortir des griffes de la mort, c'est un combat. Sortir de la sorcellerie, c'est un combat. La délivrance, c'est un combat. La délivrance ne se fait pas facilement, c'est un fracas. Entre deux camps. Le camp de celui qui retient les gens en captivité. Et le camp de celui qui doit sortir de la délivrance. Il y a un qui retient l'autre pour ne pas sortir. Et il y a un qui décide de sortir. Et c'est un combat. La délivrance, c'est jusqu'à la mort. Amen. Amen. Asseyons-nous les chances. Nous allons prier. Voilà, apparemment, il nous reste un seul micro là-bas. Et nous n'avons pas idée. Ah? C'est gaspillé. Laisse-moi un seul micro. Même celui qui a la vérité, il est gaspillé. Parce que c'est des villageois. Il faut avec qui on le met sur le fixe. Le Seigneur va détruire le livre pour chacun. Alléluia. Dieu a touché quelqu'un. Ce soir, nous continuons notre bataille. Amen. Amen. Et il y a des combats qui sont en train de s'opérer. L'adversaire ne veut pas lâcher prise. Et c'est biblique. Parce que la Bible dit qu'ils vous feront la guerre. Ils ne vont pas te vaincre. Parce que celui qui est plus grand est avec toi. Donc il faut quand même que l'adversaire essaie de combattre. Mais ce qui est sûr, c'est comme Dieu avait dit à Israël, je te le dis ce soir, que les Égyptiens que vous voyez là, vous n'allez plus les voir. Les Égyptiens que tu vois là, dans peu de temps, tu ne les verras plus. Les sorciers que tu vois là, dans peu de temps, tu ne les verras plus. C'est ce qui est en train de bloquer dans ton progrès. Dans peu de temps, tu ne le verras plus. Celui qui bloque tes enfants, dans peu de temps, tu ne le verras plus. Celui qui a freiné l'accélération prophétique de ta vie, dans peu de temps, tu ne le verras plus. Bientôt, dans peu de temps, les choses vont changer dans ma vie. Les choses vont changer dans ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ce soir, nous allons briser la malédiction ancestrale. Le premier jour, nous avons parlé de l'enchantement. Le deuxième jour, on a parlé de la sorcellerie. Et aujourd'hui, nous allons briser les malédictions. Pas n'importe quelle malédiction ancestrale. Ça veut dire les malédictions qui reviennent de ta famille de génération en génération. Qui influencent ta vie. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, nous allons briser cela ce soir. Tu seras la première personne à se marier. Si les gens ne travaillaient pas, tu seras la première personne à travailler. S'il n'y avait pas de serviteurs de Dieu, tu seras la première personne à être serviteur de Dieu. Si Jésus n'existait pas dans ta famille, tu seras la première personne qui va amener Jésus dans ta maison. Si on ne craignait pas Dieu dans cette nation,
vision. On doit seulement voir comme ça. On doit seulement entendre comme ça. On doit seulement marcher comme ça. Ce soir, je m'associe avec toi et au Saint-Esprit que cette malédiction va prendre fin ce soir. C'est une malédiction, c'est ça. Depuis la naissance de notre nation, ça a toujours été comme ça. Et ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Malédiction, c'est ça. Priscille est là. Alléluia. Amen. Nous allons nous inspirer dans le livre de Genèse, le chapitre 19 à partir du verset 30. L'ancien papa Miller est là aussi. Celui qui, dorénavant, tu rentres dans la communication. Alléluia. Tu rentres dans la communication et puis il faut commencer à aller fortifier tes enfants, les chantes là-bas. Ça me vient comme ça, je n'oublie pas. Alors, Genèse chapitre 19. Genèse 19, à partir du verset 30. Malédiction ancestrale. Je vais définir le mot malédiction. Alléluia. Dis la parole de Dieu. Pour la hauteur Oui. et se fixant sur la montagne avec ses deux filles. Oui. Car il craignait de rester à Zoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Oui. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée Il n'y a plus les hommes pour venir vers nous, pour venir vers nous. selon l'usage de tous les pays. Viens, Oui. faisons boire du vin à notre père Faisons boire du vin à notre père. et couchons avec lui, Couchons avec lui. afin que nous conservions la race de notre père. Oui. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. L'aîné est parti avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben. Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction, quand on coupe ce mot, nous voyons le mal. Et nous voyons diction. Diction qui veut dire parler. Donc la malédiction, c'est prononcer des paroles mauvaises. La malédiction, c'est dire ce qui est mauvais sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc le thème de ce soir pour l'homme de Dieu qui prend, c'est briser la malédiction ancestrale. Donc la malédiction ici, c'est toute mauvaise parole qu'on lance dans la vie de quelqu'un, afin que le mal atteigne cette personne. Quelqu'un me comprend? La malédiction est une condamnation. Dans le livre de la sorcellerie, il y a
condamnation, qu'on appelle la malédiction. Et il y a la partie comment on appelle ça? Des sacrifices. Donc dans une famille où la sorcellerie règne, on peut mettre les noms des gens dans la partie de la condamnation. Donc en proclamant les paroles. Voilà une histoire. On dit la malédiction ancestrale. Ancestrale veut dire de nos ancêtres, qui viennent de la source de nos ancêtres. Donc toute mauvaise parole qui a commencé depuis le commencement de ton ancêtre. Arrière. C'est d'abord où on va attaquer. Parce que le Saint-Esprit me met à cœur que avant d'attaquer les malédictions que nous voyons aujourd'hui, bien que nous avons eu aujourd'hui, ce qui a ouvert la porte à toute malédiction, c'est la malédiction ancestrale qui a ouvert la porte à la malédiction que tu as aujourd'hui. Regardons la parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure. On dit que il y avait l'autre qui était avec ses deux filles. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'autre est resté avec ses deux filles. Et comme l'autre, les deux filles de l'autre n'avaient pas confiance en Dieu, ne savaient pas que Dieu était capable de changer les choses. La Bible dit que les deux filles ont eu une idée, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Dans leur idée, elle pensait bien faire. Quand la malédiction est lancée dans une famille, par nos ancêtres par exemple, qui ont signé des contrats avec le monde des ténèbres, ils pensent bien faire pour protéger les familles. Ils ne savent pas que ce sont des choses qui amènent les problèmes dans les familles. Les deux filles de l'autre pensaient bien faire. Et la Bible dit que l'aînée a eu une idée. Elle a dit pour que papa est déjà vieux, sinon on n'aura pas d'autres enfants. La solution c'est quoi? Faisons boire du vin à notre père qui soit ivre. Voilà, les gens qui cherchent aussi les versets bibliques sur le vin. On a fait boire l'autre de vin, il n'a pas pu reconnaître ses filles. On a fait boire le vin et il était ivre, donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'en temps normal, s'il était normal, il devait savoir. On interdit le vin. Alléluia. Donc ils ont fait boire à l'autre. Et quand l'autre a bu le vin, l'autre était ivre. Il ne peut plus distinguer de sa fille ou de quelqu'un, il était ivre. Et la première des choses, l'aîné de l'autre a couché avec son père. Ça s'appelle de l'inceste. C'est un grand péché qui amène une grande malédiction. Après avoir couché avec son père, elle est tombée enceinte. Ensuite, elle a dit à sa petite soeur, moi je suis déjà enceinte. Toi aussi, il faut que tu tombes enceinte pour que tu gardes une génération. La Bible dit que la deuxième fois, ils ont encore donné la boisson à l'autre. L'autre était encore sous. Et la petite soeur est arrivée. La petite soeur a couché avec son père. Elle aussi est tombée enceinte. Je suis sûr que l'autre était même étonné. Peut-être le pauvre, il s'est dit que peut-être c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a donné la grossesse à cet enfant. Parce que quand il a vu cette fille enceinte, il ne comprenait pas comment ça arrivait. Mais la Bible dit, quand ils ont mis les enfants au monde, ils ont donné naissance. L'aîné de la fille de l'autre a donné naissance à un enfant au nom de Moab. Moab est l'ancêtre des Moabites.
sont issus d'une famille incestueuse. Donc la naissance de cet enfant a amené la malédiction de la première génération jusqu'à... C'est une malédiction ancestrale qui a amené la malédiction dans la maison de Moab. C'est sa mère qui a amené la malédiction en allant toucher avec son père et tomber dans l'inceste. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la malédiction leur poursuit. La malédiction te poursuit. La malédiction poursuit une famille. Parce que simplement, celui qui a fait la chose là, c'est celui qui a amené ça dans la famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La petite soeur a donné naissance à un enfant qu'on appelle Ben Ani. Ben Ani est l'ancêtre des Ammonites. Eux aussi, c'est un peuple maudit. Et dans le cas de Genèse qu'on a lu, les générations sont passées. Tu vas aller dans la maison. Mais quand tu rebondis dans Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Ruth a traversé plusieurs générations. Ce n'était pas la faute de Ruth. Mais quand tu lis ce chapitre, tu comprends que Naomi, avec son mari et ses deux enfants, j'ai oublié la malédiction, elle est contagieuse. Naomi était bien avec son mari et ses deux enfants. Et la Bible dit que Naomi et son mari, à cause de la famine, les gens qui n'aiment pas rester sur place, les gens qui fuient, les gens qui ne supportent pas les moments difficiles, parce qu'ils sont en train de chercher la joie quelque part, tu vas tomber dans une malédiction. La Bible dit que cette famille est partie de là-bas pour aller chercher le bonheur avec ma malheur. Ils sont arrivés dans le pays de Ruth. Et arrivés dans le pays de Ruth, mes filles, vous qui n'êtes pas encore mariés, avant de rentrer loin avec un homme, cherche à connaître la souche de sa famille. Quand tu vas aller en France, c'est pas tout blanc là qui est blanc. Il y a des folies dedans aussi. Quelqu'un comprend? La Bible, quand ils sont arrivés, les enfants de Naomi, les deux fils de Naomi, ont rencontré deux filles. Ils ne connaissaient pas la source de ces deux filles. C'est Ruth et Orpa. Mais derrière Ruth et Orpa, peut-être c'était de belles femmes présentables. Comme vous pouvez mettre au foyer, elles savaient se dresser, elles savaient se tirer, elles savaient se lancer. Ce n'est pas ça qui est important. Ça là, on va apprendre ça dans le camp des mariés. Ce n'est pas ce qui est important. Ne regarde pas la voiture. C'est pas ce qui est. Ne regarde pas qu'il a l'argent, il va te nourrir. C'est pas ce qui est. Elles étaient très belles. Et la Bible dit que les deux enfants de Naomi ont épousé Ruth et Orpha. Mais ils avaient oublié, quand tu vas lire, tu vas comprendre. Qui était l'ancêtre de Ruth? Qui était l'ancêtre de Naomi? De Orpha?
Maintenant, regarde. Et c'est là où j'ai compris quelle est la malédiction qui était tombée sur la famille de Moab. C'est quelle malédiction? Regarde maintenant. Quand il y a eu mariage, on dit quoi? Ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Ça veut dire aussi que la malédiction qui peut être sur la femme ou sur l'homme, quand vous vous unissez, vous partagez la même malédiction, les mêmes conséquences. Alléluia. J'enseigne ici. Il faut que tu comprennes. Ils ont épousé sans savoir d'où revenait cette belle femme. J'ai rencontré ma femme. Donc, on s'est dit, oh mon fils, ça c'est bien. Naomi sortait de la famille de Boaz. Et la famille de Boaz était une famille royale. Donc, ça dit que Naomi a amené sa bénédiction. Elle était issue d'une famille bénie. Sur lequel que je suis une famille bénite et la malédiction rentre sur moi. C'est la connexion. Dès qu'ils ont épousé Ruth, ils ont épousé Orpa. La Bible dit qu'ils ont fait des années. Quelques années plus tard, les deux fils de Naomi sont morts. Et j'ai compris que la malédiction incestueuse que la fille aînée de l'autre avait reçue dans sa lignée, c'était une malédiction de mort. Ça veut dire quoi? Toute personne qui était connectée à eux devait mourir. C'est comme vous allez voir dans cette vie. Il y a des gens qui ont cette malédiction où le premier mari meurt, la première femme meurt, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, ou la cinquième, ou bien elle a une malédiction, il a une malédiction où tous les hommes, ou toutes les femmes qui vont épouser leur mari. Donc, cela j'ai compris que donc, la malédiction ancestrale de la famille de Moab, c'était la mort de toute personne qui venait comme mari bien comme femme. La Bible dit que Naomi a perdu ses deux enfants. Ça a commencé d'abord par son mari. Pourquoi le mari qui n'a pas épousé les deux filles est mort? Parce que simplement, c'est le mari qui a épousé, qui allait parler, qui a donné la dot. Et il a fait rentrer la malédiction. Lui-même il est mort. Et quand il est mort, la malédiction a continué. Ça frappait son premier fils. Ça frappait le deuxième fils. Et Naomi, qui était sortie avec ses enfants, sans problème. Naomi, que ses affaires marchaient, sans problème. Naomi, qui réussissait, tout ce qu'elle faisait, sans problème. Mais dès qu'elle est rentrée dans cette famille, elle a mangé, elle s'est accordée avec la malédiction de cette famille. Et cette malédiction a tué les membres de cette famille. Oh oh. Amen. Et comment la malédiction de Ruth s'est achevée? C'est là où on appelle la grâce et la bonne connexion. Amen. Il y a des gens qui sont maudits. Et après ils ont la grâce de se connecter aux gens qui sont payés. Et Dieu intervient sur leur vie. Quand tu continues à lire l'histoire de Ruth, tu vas comprendre, quand la belle-mère comprend la chose spirituellement, la belle-mère dit: mes enfants, je n'ai plus de mari, votre mari sont déjà morts. La sorcellerie de votre famille les a tous tués. Vos maris sont déjà morts. Maintenant, repartez dans votre maison. Orpa est parti parce qu'elle n'avait pas compris la grâce qui était positionnée devant elle. Ruth a dit: hé, là, j'ai une occasion de couper l'alliance. J'ai une occasion de briser la malédiction ancestrale. Parce que je vois que Naomi est remplie de la grâce de Dieu. Naomi est remplie du Saint-Esprit. Naomi, c'est la personne par laquelle je l'ai sorti de la malédiction.
Donc quand quelqu'un sent qu'il est maudit, Et on va y aller à la Bible a il été. peut te sauver quand il est connecté avec quelqu'un qui est. Mais le sens inverse n'est pas bon. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui est maudit, il peut se connecter avec celui qui est béni, lui faire sortir les ténèbres. Mais celui qui est béni, s'il se connecte avec celui qui est maudit, il va descendre. Et la Bible dit, Naomi a insisté. Naomi savait que celle-là, elle est issue d'une malédiction ancestrale. Elle va m'amener la mort. Elle a cherché des astuces. Elle a dit, ma fille, je n'ai plus les hommes, je n'ai plus les garçons. Maintenant tu me suis pourquoi? Même si je prends la grossesse tout de suite, est-ce que tu vas attendre que l'enfant puisse avoir 30 ans pour le l'épouser? Naomi, Ruth a dit, maman, là où on va t'enterrer, c'est là où on m'enterre. Là où tu dors, c'est là où je dors. Là où tu pars, c'est là où je pars. C'est une façon de dire, hey, j'ai vu Jésus, venez me délivrer. Je ne peux pas rater ça. C'est pourquoi nous tous là, qui sommes dans le Seigneur aujourd'hui, la malédiction qui pesait sur moi, quand j'ai vu la grâce de voir Jésus, j'ai dit Jésus, je ne peux plus reculer parce que je sais que quand je serai avec toi, quand je vais t'épouser, quand je vais marcher avec toi, quand je vais dormir à tes côtés, la malédiction va sortir de ma vie. Alléluia. Amen. Elle a dit, maman, je ne parle pas. Elle a fait. On parle bon. Ok, moi je parle, dit pas. Ruth a dit moi. Ma mère a amené la malédiction. Elle a d'autres ligués. Mon arrière-grand-père a amené la malédiction. C'est descendu. La Bible dit quoi? La malédiction part de la première à la quatrième. Naomi, Ruth n'était même pas à la quatrième, elle était à la cinquième, sixième génération. Donc une malédiction ancestrale traverse les générations. Je ne dis pas que non parce que, oh non, ça c'était avant. Mon ami, si tu n'as pas encore rencontré ton Naomi, ne pense pas que c'était avant. Alléluia. Elle s'est accrochée à Naomi. Et la Bible dit que quand elle est sortie, on dit quoi? Ils sont sortis du pays là où ils étaient, là où il y avait la source de la malédiction, là où il y avait le commencement. Ils sont sortis de là. Ils sont sortis de la sorcellerie. Ils sont sortis du boutique. Ils sont sortis des ménages. Ils sont sortis du djembé. Ils sont sortis de tout ce qu'il y avait avant. Ils sont sortis des rites. Ils sont sortis des choses qu'ils attachaient. Ruth a dit, moi je sors de là. Je vais quelque part, là où il y a la lumière. Et quand ils sont partis à la lumière, dès que Ruth est arrivée dans le village de Naomi, le village de la bénédiction, quand elle est rentrée là-bas, elle a rencontré Marie. Et c'est là où elle a épousé moi. Et la Bible dit, elle est devenue la reine du peuple de Juda. Elle est devenue quoi? La reine. Celle qui était maudite, elle est devenue la reine. Et la Bible dit, Boaz
que non, je préfère rester dans mon village. Et non, pas dit non, je préfère. Si je quitte là, maintenant je vais faire comment? Qui va me nourrir? Qui va me faire ceci? C'est quoi? Mon grand-père m'avait laissé là. Oh, c'est la maison ancestrale. C'est là où il y a tout. Il y a les crânes des gens. Il y a le tout. C'est là où on a attaché les gens. Et tu es là. Tu es là. Abraham m'a dit, je sors de la maison de mon père. Vous savez que le père d'Abraham était idolâtre, non? La malédiction qui était dans la famille d'Abraham. Je vais te le citer. La première malédiction, c'était la stérilité qui était dans la famille d'Abraham. Abraham engenda qui? Isaac, les deux femmes d'Isaac étaient comment? La femme d'Isaac était comment? C'était stérile. Isaac lui-même. Hein? Et Isaac engenda qui? Les 12 patriarches. Dans les 12 patriarches, il y avait des gens qui étaient stériles. Deuxième malédiction. Qui était dans la malédiction ancestrale. C'était quoi? Le mensonge. Abraham n'a pas menti à Pharaon. Et Sarah était sa soeur. Jacob a fait quoi? Jacob a fait quoi? Il a menti aussi que le cas était ça. Il a aussi menti pour arracher la bénédiction d'Ésaü. Parce que le nom de Jacob dit quoi? Le brisé. La troisième malédiction qui était dans la famille d'Abraham, c'est que tous mouraient à 100 ans. Quand j'ai commencé à regarder le père d'Abraham, Terach, avant Terach même, quand j'ai regardé la lignée, tel engendant tel, et mourra à tel. Quand j'ai fait ça, ça a attiré mon attention. J'ai regardé jusqu'à Abraham Jacob. J'ai vu qu'il y avait une malédiction. Une malédiction. Dedans là, où les gens mouraient avant 100 ans. Abraham a dit, ça va s'arrêter. Amen. Il est parti de la maison. C'est qui veut dire que la famille, non seulement la famille du père d'Abraham était idolâtre. Ça veut dire que les gars là, c'était des traditionnels. Donc, il a dansé le petit. Le père d'Abraham c'était un petit. Il dansait le tchèmé. Il avait le oui. Il avait même le quoi? Le pied. Alléluia. Il avait le mouvement dans la maison. Il avait ça. C'était un patriarche de la tradition. Abraham est né dedans. C'est pourquoi quand tu vois le nom d'Abraham, Abraham est dit malédiction. C'est pourquoi quand il décide de sortir, c'est le fils. Le nom que tu as mené là, non, là c'est une malédiction. Je change ça. Maintenant tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles quand Abraham. Parce que j'ai ouvert les affaires, j'ai ouvert la fertilité dans ton ventre. Il a fait la même chose avec Jacob. Quand il a regardé, il dit Jacob, ça fait un mensonge. Quand tu vas donner naissance aux 12 tribus, ce sera des menteurs, ce seront des voleurs. Il dit je ne t'appelle plus Jacob, je t'appelle maintenant Israël. Je prophétise que tout le monde va être donné. Qui était une source de malédiction dans ta vie, je change ça au nom de Jésus. Je transforme ça en une source de bénédiction. Tu deviens une multitude, tu deviens une source de grâce, tu deviens une source de bénédiction, tu deviens une source de grâce, tu deviens une source de bénédiction. Au sortir de toi, les rois vont sortir, les générations vont sortir, les princes vont sortir, les ministres vont naître, oh, les députés vont naître.
Il a dit à Abraham, Abraham, va un peu dehors. Quand tu vas sortir là, fais l'exercice là. Dis je suis Abraham. Abraham de ma génération. Dis je suis Abraham de ma génération. Quand tu vas sortir là, il a dit à Abraham, va un peu dehors. Et il a dit, regarde le ciel et tu regardes la terre. Il dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, c'est comme ça qu'on va compter ta bénédiction. Si on peut compter le sable, c'est comme ça qu'on va compter aussi ta... Et comme on ne peut pas compter les étoiles, on ne peut pas compter le sable. Je prophétise au nom de Jésus. Je déclare, on ne comptera pas le nombre des ministres qui aura dans ta famille. On ne comptera pas le nombre de vos femmes qui seront dans ta famille. On ne comptera pas le nombre de mariages qui se feront dans ta maison. On ne comptera pas le nombre de projets que tu as en vous, mais qui vont se réaliser. On ne les comptera pas. Je déclare une accélération. Je déclare une multiplication. Je déclare une onction. C'est une croissance. Dans chaque domaine de ta vie, une onction de croissance. Là où on a même dit, je proclame la bénédiction. Là où on a même dit, je proclame la bénédiction. Là où on a même dit, je proclame la bénédiction. Et si pas éternel, je déclare, je me tiens sur le pied de Dieu, en tant qu'oracle de Dieu, et je déclare les oracles sur ta vie. Au nom de Jésus, je prophétise, je déclare, tout ce qui était mort, change de statut maintenant. Tout ce qui était renversé, change de lèvre maintenant. Au nom de Jésus, reçois ça maintenant, au nom de Jésus. Reçois ça maintenant, reçois ça maintenant, reçois ça maintenant, reçois ça maintenant. Sur tes enfants, sur ta famille, les premières et la cinquième génération, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, pour vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. La malédiction doit s'arrêter. C'est une fatalité. Et quand on dit fatalité, ça veut dire c'est quelque chose qui ne peut plus jamais changer. Vous allez voir dans les familles. Ah, c'est comme ça. On est déjà habitué. C'est la maladie de la famille. On est déjà habitué. C'est chez nous. Personne ne va en mariage. On est déjà habitué. Que chez nous, il y a des femmes stériles. On est déjà habitué. Que chez nous, on accouche seulement sur la femme. Je déclare sur ta vie. Si on a dit que dans ta famille, tu vas pas avoir un seul enfant, je prophétise. Le Dieu qui a ouvert mes entrailles, le Dieu qui a ouvert les trompes de mon épouse, je déclare au nom de Jésus que ce même Dieu te visite avant la fin de cette année. Au nom de Jésus de Nazareth, une notion de bébé miracle descend sur ta vie. Au nom de Jésus, à cause de la gloire de Dieu, à cause du témoignage, à cause de la malédiction, je déclare tout ce qui a dit que tu ne vas pas emprunter d'ici la fin de l'année, quelque chose va changer sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une fatalité pour toi. Dis ce n'est pas une fatalité pour toi. Ce n'est pas une fatalité pour moi. Alléluia. Si c'est pour les autres générations avant ma génération, à partir de ma génération jusqu'aux générations futures, ça sera plus ça. Tu peux le déclarer aussi sur ta famille. Peut-être que tu n'es pas l'aîné, ou tu es l'aîné, ou tu es le dernier, ou tu es le milieu. Mais l'essentiel que c'est chez toi. Et tu commences à dire Seigneur, ce qui avait dérangé ma grand-mère, mon arrière-grand-père, sans même toucher ma mère. Ma mère a subi cette malédiction. Et comme c'est maintenant moi, Seigneur Jésus, je déclare que chez moi, ça n'existera pas. Toi, malédiction, tu as fait ton travail. Les gens même amené les gens qui sont morts avec ça. Mais je déclare, ceux qui sont restés vivants, j'annule maintenant. Au nom de Jésus. Parce que avant, je ne connaissais pas. Je n'étais pas là. Et comme je suis maintenant là, je suis celui qui vient arrêter la malédiction de ma maison. Toute malédiction ancestrale qui pesait sur mes frères, qui pesait sur mes soeurs, j'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Toute mort prématurée, tout accident
Jésus. C'est une malédiction. De croire que dans ta famille, les gens meurent à un certain âge. C'est une malédiction. De voir que dans ta famille, chaque année vous pleurez pour enterrer quelqu'un. C'est une malédiction. Il faut que tu commences à annuler ça. Et dis que la malédiction, je ne veux plus entendre parler de toi. La mort prématurée, c'est une malédiction. La mort prématurée, c'est une malédiction. On dit mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute malédiction. C'est mort prématurée. Qui est libéré dans la famille. Commence à prier. Commence à prier. On dit la malédiction. Et la mort prématurée. Si mon père est mort de ça, moi je ne mourrai pas. Si mon père est mort à cause de ça, je ne mourrai pas. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, dis mon père, mon père, toute corneille, toute calebasse, toute assiette, toute autel qui a été emporté dans la famille de mon père et de ma mère pour amener la mort. Oh Dieu, je remercie, commence à remercier. Quand tu parles déjà de mariage, c'est là où ces choses se soulèvent. Quand tu parles du projet, c'est là où il y a soulèvement. Quand tu parles de ceci, c'est là où il y a soulèvement. Dis mon père, je déclare tout esprit de malédiction qui se soulève à chaque fois qu'il y a le bonheur dans ma maison. Au nom de Jésus, je te chante.
le fils de Cham, qui s'appelait Canaan. Pourquoi? Parce que Cham avait mis la nudité de son père. Il a mis la nudité de son père et il est venu la compter. Toutes les fois que tu as mis la nudité de ton père et de ta mère, voilà la nudité ici, c'est quoi? C'est de parler des choses de ton père, de parler des choses de ta mère, attrister ton père, attrister ta mère, faire ce qui n'est pas bien. Il y a une malédiction qui est sur toi. La Bible dit que Noé a maudit Canaan. Noé a maudit son petit-fils. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le symbole de la malédiction parentale. Il y a des gens ici, certainement, tu as été maudit par ton père, tu as été maudit par ta mère, tu as été maudit par ton parent, tu as été maudit par ta tante, tu as été maudit par ton grand-père. Tu ne feras rien. Toi qui m'embêtes là, tu vas voir ça. Toi qui m'embêtes là, tu vas voir ça. Tes enfants vont voir ça. Toi qui me fais ça, tes enfants ne vont pas réussir. Ce soir, ils vont faire mon père. Oh, je déclare toute ton malédiction est prononcée. Les mamans qui ont déjà enfanté, posez vos mains sur vos ventres. Ceux qui n'ont pas encore enfanté, pose aussi ta main. Pour les mamans, tu vas parler sur la vie de tes enfants. Que toute parole mauvaise qu'on a jetée sur ton enfant, qui est passée par ton ventre, tu vas annuler ça. J'aurais bien voulu que tu poses des mains sur chaque enfant. Mais le Saint-Esprit me dit non. Il y a une seule enveloppe où tous ces enfants sont sortis. C'est le ventre de la mère. Et la prière d'une mère a une grande efficacité. Shalabé Soukaraba. Toi aussi, maman, toi qui n'es pas encore enfanté, tu vas parler à ton ventre. Il y a des paroles que tu vas jeter sur ton ventre. Tu vas annuler ça. Dis mon bon père. Oh Dieu. Toutes les paroles qui ont été employées sur les enfants qui sont passés par mon ventre. Souviens-toi de cette mère. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et de mes enfants. Maintenant.
de naissance. Tu dis tel enfant, tu dis son nom, tu prends la date de naissance, tu parles sur sa vie. Tu dis mon enfant, une parole, quand envoyé, que ça vient du côté de mon père, ou de ma mère, ou de tes amis, ou l'école où tu fréquentes. Toute parole, même si ton ancien t'a dit tu es bête, j'annule ça. Tu n'es pas bête au nom de Jésus. Il n'a pas le droit de te proclamer cette parole. Tu annules ça au nom de Jésus. Alléluia. Pose les mains sur ta tête. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute malédiction qui est rentrée dans ma famille, qui a été transportée jusqu'à ma génération. Oh Dieu! De la même manière qu'Élie a invoqué le feu, j'invoque le feu pour briser la malédiction qui pèse sur moi, provenant de ma famille, provenant de mes ancêtres. Et on est venu, priez. Chasse l'esprit de réclamation, l'esprit de protestation, Au nom de Jésus, garde toujours tes mains. Nous allons lancer l'opération renversement des paroles. Amen. Toute mauvaise parole qu'on a envoyée sur toi. La Bible dit que quand Dieu aime une personne, il rend disponible toute mauvaise chose à sa faveur. Alléluia. Dis Éternel des armées, toute mauvaise parole, toute condamnation, toute malédiction qui a été jetée sur ma vie, j'inverse la malédiction à la bénédiction. Commence à inverser les paroles sur ta vie, inverse les paroles sur tes enfants, inverse les paroles sur tes enfants, inverse les paroles sur ta maison, inverser. Je n'ai pas dit de l'inverser, j'ai dit inverser. Changez les paroles, changez-les. J'inverse. Là il y avait l'échec, j'inverse la bénédiction à la réussite. Là il y avait la malédiction, j'inverse la bénédiction. Au nom de Jésus, la Bible dit que quand Jésus est mort, alléluia, quand Jésus est mort, il a donné les compteurs à zéro. Il nous a donné des cahiers vierges, des pages vierges. Tu vas faire cette prière où tu vas dire au Seigneur, Seigneur, prenez ma vie à zéro. Prenez ma vie sur une page vierge. Et tout ce qui serait écrit dessus serait écrit par ta main. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie maintenant. Prie maintenant.
Changé.
Les sorciers voulaient profiter. Mais maintenant là, Jésus a changé. Dis aux sorciers, je ne suis plus une porte ouverte. Je ne suis plus une maison prenable. Jésus est mon gardien. 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 Programme sur tes enfants. Programme que Jésus est mon gardien. Jésus est mon gardien. Jésus, oh, tu es mon gardien. Jésus, tu es mon gardien. Jésus, oh, tu es mon gardien. Jésus, tu es mon gardien. Dans ma famille, tu es mon gardien. Dans ma maison, Jésus, tu es mon gardien. Oh, Jésus, Jésus, tu es mon gardien. Seigneur Jésus, tout ce qui est à moi, je le dépose dans tes mains. Père, que personne ne touche ce qui est à moi sans ta permission. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit.